jamais assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Woo! Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Yes, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Y'a jamais, tu règnes à jamais. Y'a jamais, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Allô, bonjour à tous. On peut se rasseoir. J'ai béni le Seigneur pour ces instants. Amen. Alors, je pense que la chorale peut se rasseoir. Merci beaucoup. Et je dis merci à Dieu pour sa grâce et pour sa bénédiction au milieu de nous. Amen. Et alors, avant que je puisse annoncer le message du Seigneur, j'aimerais un peu nous dire qui nous sommes. Nous sommes l'église de centre de gloire sur terre. C'est une église indécente que certainement vous aurez le temps de le découvrir avec le temps. Mais notre mission, c'est de œuvrer pour réaligner le destiné selon la volonté de Dieu. Notre vision, c'est de marcher pour accomplir la volonté de Dieu, pour aider cette génération à vivre selon la volonté de Dieu. Et nous sommes basés sur le livre de Matthieu, lorsque la Bible dit que ta volonté vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le souhait de Dieu est que notre vie soit conforme comme au ciel et sur la terre. Amen. Et nous sommes occupés de cette vie. Amen. Et j'aimerais aussi honorer les hommes de Dieu qui nous ont visités, les servants de Dieu qui nous ont visités. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais que vous puissiez m'aider à recevoir le ministre, le couple Nathan et Naomi. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le couple, les hommes de Dieu qui nous viennent de Amiens? C'est une famille pour moi, ils sont de la maison. C'est vraiment enfin que je porte dans mon cœur. Dans très peu de temps, nous nous connaissons et Dieu nous a liés. Et sa femme, on a étudié ensemble depuis l'école primaire. J'ai béni le Seigneur. Alors aidez-moi aussi à célébrer Dieu pour la vie de la servante de Dieu, la ministre Bérénice. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de la servante de Dieu, Bérénice? Et aidez-moi aussi à célébrer le ministre Stone avec son épouse. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu, sa fiancée? Aidez-moi à célébrer le prophète Stéphane. C'est un ami à moi, on a fait l'école humanitaire ensemble. J'ai béni Dieu pour sa vie. Et aidez-moi aussi à célébrer mon frère, je l'appelle mon jumeau. Ceux qui nous connaissent, ils connaissent le prophète Jérémie Daniel. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer le prophète Daniel? Aidez-moi à célébrer la prophétesse Dorcas. La prophète Dorcas est là? Elle est pas là? Ok, aidez-moi à célébrer la prophétesse Sarah. Elle n'est pas venue seule, hein? Elle est accompagnée avec sa petite sœur. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de sa petite sœur qui l'a accompagnée? Et aidez-moi aussi à... je vois les visages, tout le monde, je vais célébrer ici. Bon, aidez-moi à célébrer une de mes sœurs. Elle me connaît depuis l'école humanité. C'est la sœur Léonie. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer ma sœur?
Elle vit en Belgique, mais elle est venue répondre au présent à notre invitation. Je bénis le Seigneur pour cela. Elle n'est pas venue seule, elle est accompagnée. Aidez-moi à célébrer la sœur qui est là. Il y a des gens qui ne connaissent pas les noms, hein, excusez-moi. Aidez-moi à célébrer la servante de Dieu, Maman Victoire. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie? Aidez-moi à célébrer aussi Maman Claudine, la servante de Dieu. Elle est de l'église Philadelphie. Aidez-moi à célébrer la servante de Dieu, Maman Christa. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Qui encore je n'ai pas célébré? Maman, rappelez-moi votre nom. La sœur Mélodie, voilà. Désolé, les noms m'avaient échappé. Aidez-moi à célébrer. Ah, les noms échappés. Non, ne dites pas. Les noms m'avaient venu, je ne vais pas oublier. La sœur Dorcas. Est-ce que je peux célébrer la sœur Dorcas? Aidez-moi à célébrer ma belle-sœur, la sœur Marie-Pauline. Aidez-moi à célébrer une sœur pour moi. Elle est de la maison, Maman Sigourney. Elle vient de loin. Qui je n'ai pas salué? Mon frère est là. Non, elle est là. Mon frère est là. Rabbi. C'est le grand frère de la sœur Naomi. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour cela. Alors, rapidement, j'aimerais juste que nous puissions incliner nos têtes pour dire que le Seigneur puisse nous parler pendant ces instants. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi? Seigneur, parle-moi, nous sommes venus dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi? Elapa afa ineha suveha. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Est-ce qu'on peut prier Dieu? J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, je m'attends à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je m'attends à toi? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je m'attends à toi? Du plus profond de mon cœur, Seigneur, nous soupirons, nous nous attendons à toi, Adonai. Nous nous attendons à toi, Adonai, le Dieu de grâce, le Dieu des esprits de prophètes, Père des apôtres, le Dieu de pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Seigneur, nous nous attendons à toi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Dis, Seigneur, parle-moi. 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 Nous sommes venus pour toi. Et par elave et yama ata vive. Et bana afaidi asna ata imia adaye. Li asaidia akafa ibina aate. Rappel ivia la ambre e la astovia ma arne miwe. Par eval ivia tor ili anamia atsuzevia. Lor iv atal ibiana asoidia atelia. Adonai, Dieu de gloire. Adonai, Dieu de gloire. Adonai, Dieu de gloire. Nous nous sommes réunis pour toi, mon Dieu. Nous nous sommes réunis pour toi, mon Dieu. Rappel, Evita, Malivi Asul, Idia Asana, Mer Akawi de Pawi de l'Ostanche, Mewi. Le tout étanche, la Ostanche, Mewi de Glade. Et Glade de la tout étanche main. Vérité, c'est toi, Adonai. Vérité, c'est toi, Adonai. Roi de gloire. Roi de gloire. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, ô Seigneur de Seigneurs. Nous élevons ton nom en ces lieux. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé en ces lieux, sois proclamé en ces lieux. Nul n'est comme toi, nul ne peut être comme toi. Nul ne peut faire ce que toi tu fais. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Nous te célébrons en ces lieux. Nous te célébrons en ces lieux. Rabela a soulevé à la Iamahata. Mar Eli Vahai Lumi Ata Ilivia Sui Kamaidi Mima Uta Faidi Mia Aso Veitaka Miloida Asivelia Tahama
Marlivi iulahaviata. Marusu peliva aliava. Me pawi e fawi de la haste. Louis mi estanche, mais oui et fawi de gloire. Roi de gloire. Nous t'invitons en ces lieux. Nous t'invitons en ces lieux. Eh, mama, Sabra de Léa, Sabra de Livaidas, Emmanuel, Lo Avai, Leima Ata, Lur Evai, Livia, Papa Idiva, Kawemba Baba Kampa Peniwea, Lur Miwe Epalvi Esuida, Mewi Tahai Divia, Lur Miwe Ela Parli Vi Igawahatavi, Barata Widehe, Lur Tapai Wi Efaidi, Lur Tapaya Wi Wela Paya Maide, Emmanuel. Oh mon Dieu, oh Jésus, nous nous sommes réunis pour toi, Emmanuel. Nous nous sommes réunis ici pour toi, Emmanuel. Allah ita asufe ila maha, ila bahata, ila bahasie, oreta, l'urema. Seigneur de gloire, Dieu des archanges, Dieu des anges puissants, fais ton entrée en ces lieux. Nous sommes en train de bâtir le trône d'adoration pour toi. Nous sommes en train de bâtir le trône de louange, des actions de grâce ici pour toi. Rame livaïda hata, Ayanaka. Ayana mahateliva, Ayana mahasiela. Shadeli vaha, Raliva suila vaha. Emmanuel, nous sommes réunis ici pour toi. Emmanuel, nous sommes réunis ici pour toi. Emmanuel, nous sommes réunis en ces lieux pour toi. Elaya bahata. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, nous déchirons nos cœurs en ces lieux. Chai de là, chai de vie, soy de là. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Medra. Tout est père de la Livana. Andrani que tout est père de la Livaï. Andranash. Mir asonge mewi epor evavoria. Murma asuz evroi kapornia wahata. Maruli ibor iviga parna assisi vi itu. Araso ibela akeno. Oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. C'est toi l'unique, le vrai Dieu, manifesté en chair et en os, s'appelé Yeshua, Amashia, Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour, mon sauveur personnel, le sauveur de l'humanité, le Dieu en qui j'ai dédié ma jeunesse, le Dieu en qui nous avons dédié notre jeunesse. C'est avec action de grâce, avec acclamation que nous disons Hosanna. Le thème qui nous a été convoqué, j'ai vu le servant de Dieu, le serviteur de Dieu qui vient de venir. Selon ma coutume, j'aime honorer le grâce et les onctions. Aidez-moi à célébrer le pasteur Gérard pour sa présence. Aidez-moi à célébrer le prophète Tristan pour sa présence. Aidez-moi à célébrer la servante de Dieu Aline qui nous a visité. C'est la grande sœur de ma femme et son grand frère. Est-ce qu'on peut célébrer bien? Est-ce qu'on peut leur célébrer bien? Amen. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, le verset 10. Maman Raïssa, aidez-moi avec la lecture.
le deuxième texte, prenez avec moi Acte 1, le verset 8. Si quelqu'un qui est rapide peut le lire aussi. Acte 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le dernier texte, 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 21. 2 Pierre 1er, le verset 21. Amen. Car ce n'est pas par une volonté de nous qu'une prophétie n'a jamais été accordée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que nous sommes. Amen. Alors le Seigneur nous a convoqués aujourd'hui pour que nous puissions comprendre le témoignage de Jésus. Dans le témoignage de Jésus, j'aimerais que nous puissions retenir une vérité en ce qui concerne ce texte. Le texte de Jean, c'est une vision que l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos, que Dieu a envoyé un ange pour lui révéler les choses qui étaient passées, qui s'étaient passées et ce qui devait arriver dans la suite de temps. Amen. Et pendant la visite ou pendant l'instruction que Jean était en train de recevoir de l'ange, le chapitre 19, l'ange où Jean a confondu Dieu à l'ange. Vous serez d'accord avec moi? Jean a confondu l'ange de même pour aller chercher à adorer un ange. Mais l'ange le dit, garde-toi de le faire. Je suis le compagnon de tes frères, mais adore Dieu. J'aimerais déjà que nous puissions comprendre, mettre une base, le témoignage de Jésus, et que toutes choses que nous pourrons faire avec Dieu doivent tirer gloire à Jésus. Aucun esprit, aucun ange, peu importe ce qu'il peut faire, mais si cet esprit, si cet ange n'a pas le potentiel d'exprimer le témoignage de Christ, gardez-vous de le faire, gardez-vous de le servir, gardez-vous de l'adorer. L'apôtre Jean a compris, où il nous révèle quelque chose dans le monde de l'esprit. Il est possible que nous puissions être dans la lumière, mais puis se tromper. Il est possible de voir la vision de Dieu, il est possible de servir Dieu, et il arrive à un moment que vous soyez trompé. L'apôtre Jean qui a marché avec Jésus, qui a mangé avec Jésus, mais il lui est arrivé de se tromper, de vouloir adorer la créature. Alléluia. C'est que j'aime les esprits ou les anges qui ont le témoignage de Jésus poussent toujours l'humain à adorer Dieu. Un ange ne te poussera pas à l'adorer. Un serviteur de Dieu ne te poussera pas à l'adorer. Mais un serviteur, un ange ou un esprit qu'il peut être, il doit avoir cette responsabilité de te présenter le témoignage de Jésus. Parce que le témoignage de Jésus, c'est ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu qu'il avait pour l'humanité. La volonté du Père, c'est que Jésus soit témoigné dans toute la création. Quelles que soient les plantes, quels que soient les astres, quels que soient les esprits, quels que soient les hommes, la volonté du Père est que son Fils soit témoigné. Au moment que le Fils est témoigné, le Père est connu. On ne peut pas dire on connaît le Père si vous n'avez pas en vous le témoignage de Jésus. Un esprit ne peut pas venir vous révéler les choses, vous donner toutes choses que vous pouvez chercher. Mais si derrière ces histoires que vous pourrez obtenir, il n'y a pas le témoignage de Jésus, faites très attention. Une église ne peut pas exister sans le témoignage de celui qui l'a envoyé. Un chrétien ne peut pas être chrétien sans pourtant qu'il porte le témoignage de celui qui l'a sauvé. Alléluia. La volonté du Père, c'est que Jésus soit témoigné dans toute sa création. J'aimerais donner cet affirmatif. Le témoignage de Jésus est exprimé par ses témoins. Lorsqu'on nous parle de témoignage, c'est-à-dire il y a le témoin. Alléluia. S'il y a de témoins, c'est que le témoignage doit contenir une vérité. Alors j'aimerais qu'on puisse retenir le témoignage, le témoin et la vérité. La vérité, lorsqu'on lit dans
dans le livre de Apocalypse 19, 10, lorsqu'on parle de l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de vérité. C'est-à-dire, la prophétie ici, ce n'est pas la capacité de prédire. Non. L'esprit de la prophétie, ce n'est pas d'abord être animé à annoncer les oracles. Non. C'est d'abord avoir l'habilité d'annoncer une vérité que vous avez. L'esprit de la prophétie, c'est être capable de proclamer une vérité. Alors dans cette vérité, lorsque nous sommes dans Acte 2, 17, le dernier jour, lorsque dans la Pentecôte, selon la prophétie de Joël 2, 28, la Bible dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Ce texte n'est pas d'abord l'apanage de donner des paroles de connaissance. Ce texte n'est pas d'abord l'apanage de vouloir montrer en combien nous sommes experts dans les dons spirituels. C'est d'abord la capacité d'être revêtu d'un esprit de vérité. C'est pour cela l'apôtre Pierre, quand il dit c'est aujourd'hui l'accomplissement de ce qui a été dit à Joël, l'apôtre Pierre n'a pas prophétisé. L'apôtre Pierre a annoncé une vérité que l'humanité devait connaître à ses témoignages. J'aimerais dire à quelqu'un, le commencement de ta vie chrétienne, le commencement de tout un chacun de nous, doit avoir la capacité de témoigner celui qui l'a envoyé ou celui qui l'a appelé. Joël est en train de dire, vos fils et vos filles seront investis d'un esprit de vérité. C'est ça l'esprit de la prophétie aussi. C'est pour cela, lorsque l'esprit de vérité est sur nous, il fait de nous témoins. Avant que le disciple puisse être de témoin, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Le potentiel pour être témoin, il faut que vous ayez l'investissement de l'esprit. Pas n'importe quel esprit, mais l'esprit de vérité. Les gens deviennent de plus en plus manipulateurs. Les gens deviennent de plus en plus menteurs. Sur la chair, on donne des témoignages qui ne sont pas vrais. Ça, ce n'est pas l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est lorsque celui que Dieu a appelé est animé d'abord d'annoncer une vérité du Christ. Alléluia. Des fois, je disais à un frère, j'ai dit, les gens aujourd'hui n'ont plus peur de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas peur de Dieu. Parce que on peut dire de fausseté pour convaincre les gens. On peut dire de mensonges pour attirer les cœurs. C'est ça l'apôtre Paul est en train de dire. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de vérité. Vérité en hébreu, on parle de Emet, qui veut dire Dieu de vérité. Les gens qui rendent témoignage de Jésus, ils sont animés de la substance de l'attribut de Emet, Dieu de vérité. Lorsque nous disons que nous sommes sauvés, c'est une vérité. Lorsque nous disons que Dieu va faire, c'est une vérité. Ça ne doit pas être une motivation charnelle de tordre le témoignage de Jésus. J'ai dit à un frère, j'ai dit, les dons spirituels deviennent de plus en plus corrompus parce que les gens n'ont plus la vérité. L'église devient de plus en plus en forçant cherche à convaincre parce que l'esprit de vérité n'y est pas. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a converti, c'est parce qu'il a témoigné Jésus. Et on nous dit c'est ça l'esprit de la prophétie. Moi, ma prière est que nous puissions arriver à ce stade, que ça ne soit pas les noms. Le nom, moi, mes frères savent, je prophétise. Je ne manipule pas les prophéties. Quand Dieu me dit, je dis. Et moi, je veux que l'Église arrive à cette dimension de comprendre que je ne peux pas faire un nom avec de fausseté. Je ne peux pas prêcher celui qui m'a sauvé avec vérité, mais je le prêche avec fausseté. Je le prêche avec manipulation. Non! C'est pour cela, lorsque vous ne comprenez pas, c'est comme ça que les gens sont en train de dorer l'ange. Le Seigneur me dit, à chaque fois que l'homme est en train de manipuler les témoignages, il est en train de fléchir devant l'esprit de mensonge. À chaque fois que les hommes sont en train de tordre l'évangile, ils sont en train de fléchir devant l'esprit de Jézabel. Dans Acte, la Bible dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit est l'investissement de Dieu dans la vie de témoin. On appellera que nous sommes témoins lorsqu'en nous il y a le preuve de l'esprit de vérité.
L'esprit de vérité doit animer même un homme avec sa femme. L'esprit de vérité doit animer même le travailleur avec son chef. L'esprit de vérité doit animer même dans l'église. Nous devons revenir sur le témoignage de Jésus. Il n'a pas fait de nous de témoins pour que ce soit du spectacle. Il a fait de nous témoins premièrement pour que les autres puissent recevoir cette bonne nouvelle. Vous savez, si nous regardons les manifestations qu'on fait à l'église et les résultats que nous avons de l'influence dans la nation, nous devons nous poser la question. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prophétiser, non. Mais je suis en train de dire que nous devons arriver à un moment où nous devons avoir le pronostic, où nous devons avoir un bilan sur ce que nous sommes en train de faire. C'est très important lorsque nous servons Dieu, nous connaissons faire un bilan. Si nous ne savons pas faire un bilan, c'est que nous ne connaissons pas encore être témoins. Parce que c'est lui qui a reçu l'investissement, il sait ce qu'il possède. Et il sait dans le dernier jour, il doit rendre compte. C'est lui que Dieu équipe par l'Esprit afin d'envoyer témoigner ou rendre témoignage à toute l'humanité. Dieu a répandu l'Esprit dans la chambre haute pour que vous et moi, pas pour que ce soit le pasteur, le prophète, non. C'est pour que tout un chacun de nous ait un témoignage de Jésus dans sa vie. Aujourd'hui, les familles se divisent parce que ceux qui devaient être de témoins réconciliés ne sont pas. Aujourd'hui, des gens sont divisés parce que ceux qui devaient être témoins et rendre témoignage ne le font pas. La Bible dit nous ne donnons qu'en ce que nous avons. C'est-à-dire si ce que nous donnons n'a pas d'impact, nous devons revoir ce que nous possédons. Et je pense que dans cette nation, c'est une nation qui a la capacité mystique spirituelle. Donner des paroles de connaissance, prophétiser ne les étonne pas. Je regardais une vidéo et je voyais quelqu'un qui faisait des guérisons et les gens étaient étonnés, n'étaient pas étonnés. J'ai vu ici, vous avez vu, il y a un Américain, il est venu, il prie pour des gens en route. Les gens sont guéris. Moi, ma question était que les gens ne soient pas guéris. Mais je me demandais pourquoi il n'y a pas le témoignage. Pourquoi les gens ne se convertissent pas? Et le Seigneur m'a dit une chose, il est possible d'apprendre une spiritualité et de devenir guérisseur, mais sans avoir le témoignage de Jésus. Je ne parle pas de celui-là, mais je parle seulement par rapport à moi. Pourquoi il prie, mais les gens ne rendent pas témoignage à Jésus? Est-ce la Bible est opposée à ce que nous vivons? Pourquoi lorsque on parle aux païens, ils ne sont pas étonnés? Mais c'est seulement chez le chrétien que nous sommes étonnés de la prophétie. Vous voyez un peu? Je suis en train de dire juste que nous devons relever le challenge. Nous devons relever le challenge. Nous ne devons pas rester seulement entre nous. Vous voyez? Moi, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, s'il faut qu'il y ait une guérison, il faut que tu reçoives la gloire. Il faut que tu reçoives le témoignage. Voyez? On prie seulement pour quelqu'un. Ah, je suis guéri. Wow. On dit, tu es guérisseur. La personne ne témoigne même pas si c'est Jésus qui l'a fait. La Bible dit, nous ne donnons que ce que nous avons. Et ce que vous donnez, et le résultat de ce que vous avez. Tu ne peux pas avoir le témoignage de Jésus si le Père n'a pas investi sur toi l'Esprit. Nous devons avoir toujours soif que le Père puisse investir la vérité en nous. La vérité devient la vertu de plus en plus rare au milieu des chrétiens. La vertu devient la vérité devient la vertu de plus en plus rare dans des relations, dans des amitiés, dans des familles. Moi, ma prière est que nous puissions revenir dans la vérité. Nous puissions servir Dieu avec vérité. Aujourd'hui, ce n'est pas le réveil qu'on s'attend de miracles. Il y a des gens qui font des miracles en France. Il y a des voyantes, de médiums que vous pouvez consulter qui donnent des détails plus que ce que même nous... Je parle de moi-même que je fais. J'en ai vu. Les gens TikTok ici, non? Vous allez voir, ça passe comme ça. Tu regardes, il dit des choses vraies, la personne dit c'est vrai. Mais après, il n'y a pas eu de témoignage. Il n'y a pas de vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon prophète. Il poste souvent ses témoignages.
j'aimerais qu'on puisse relever le challenge. Qu'on puisse dire, Seigneur, si je ne te sers pas avec vérité, conduis-moi dans la vérité. Si ce que je fais, il n'y a pas de vérité, fais de sorte que ce que je dirai dans ma bouche soit vérité. Ces gens ici, ils savent avec quelle puissance vous allez opérer. Mais c'est que ces gens n'ont pas la vérité. Et moi, je pense que le réveil qui est en train d'arriver, c'est pour des gens qui vont marcher avec la crainte et la vérité. Ils sauront que lui-ci dit la vérité. Ils sauront celui-ci, il est différent. Pas parce que vous avez fait le miracle, pas parce que vous avez prophétisé, mais c'est parce qu'en vous, il y a la sémence de celui qui vous a appelé. Le temps est arrivé où on ne doit pas dire que faire l'église, c'est être charlatan. Voyez-vous? C'est parce que, est-ce que dans ce que nous faisons, il y a la vérité? Donc ma prière est que, ici, si Dieu nous a convoqués, c'est parce que nous puissions comprendre ce que Jésus dit. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous ne pouvez pas vivre cette vie s'il n'y a pas la vérité. Vous ne pouvez pas prendre ce chemin si ce chemin n'a pas la vérité. Moi, ma prière est que vous soyez vrai avec vous-même. Le témoignage de Jésus, c'est être vrai. L'apôtre Paul était vrai envers lui-même. Il dit, les Jésus que vous avez crucifié, les Jésus que vous avez ignoré, c'est celui-là qui a fait ces choses. Les gens n'ont pas cru parce qu'ils ont simplement vu. Parce qu'ils ont entendu leur grand-père Moïse avait fait de miracles. Mais la vérité qui était au-dedans des apôtres a fait que le témoignage du dedans de ton esprit, que tu sois d'accord avec lui. C'est pour cela que j'ai dit le discernement dans l'église devient de plus en plus rare. Parce que les gens ne sont pas vrais. Je vous dis, les dons de discernement des esprits, c'est rare à l'église. Nous, on a beaucoup plus le pressentiment. Je ne sens pas ses frères. Je ne sens pas cette soeur. Ça, ce n'est pas le discernement. Ou à l'intuition. Des fois, quand ça marche, tu dis, pour moi, ça... Non, tu peux te tromper, tu peux aussi... Mais ce n'est pas ça d'abord la vérité. Moi, ma prière est que serviteurs, servants de Dieu, frères et sœurs, que nous puissions marcher dans la vérité. Que nous puissions rendre témoignage de Christ sur cette nation dans la vérité. L'investissement de l'Esprit de Dieu sur nous nous rend le potentiel candidat à témoigner la vérité de Christ. Il est beau d'avoir la motivation, il est beau d'avoir la volonté, mais demander à Dieu, Seigneur, je veux faire ça avec vérité. Je vous dis ça, ça arrive de moments où tu fais des choses comme ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Je vous dis, une fois, j'ai prophétisé sur une dame, je donne les noms, c'est pas ça. Je fais ceci, c'est pas ça. Je suis rentré chez moi, c'est très frustré. Et puis, je vous dis la vérité, les idées commençaient à me passer à la tête. Je dois tricher ou je dois... Moi, je suis quelqu'un de vrai. Dieu m'entend parler. Je n'ai jamais triché dans les paroles de connaissance ou prophétie. Mais je vous dis, si vous êtes vrai prophète, ça va vous arriver. Ça nous arrive. Moi, ça m'est arrivé. J'ai dit, ah Seigneur, ça ne marche pas ces derniers temps. Je vous dis, je suis même allé sur Facebook. J'ai regardé le nom de la personne. J'ai regardé sa date. Je vous dis, si je me tiens devant cette chair, je vous dis la vérité. J'ai été devant la page. Et puis j'ai dit, je prophétisais depuis mon enfance. Si je ne dois plus prophétiser, je préfère ne plus prophétiser, mais ne pas me corrompre. Je suis sorti de la page. Je commençais à prêcher. Je commençais à prêcher. Et directement, les paroles de connaissance commencent à venir. Commencent à venir. Commencent à venir. Et j'ai compris. Beaucoup de gens traversent ce moment. Beaucoup de gens ont traversé ces moments. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ou dire à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui traverse ces instants, il arrivera que tu sois tenté, mais ne cède pas. Il arrivera que vous soyez tenté, mais ne cédez pas. Si Jésus a été tenté, nous aussi nous serons tentés. Ça arrive, moi ça m'est arrivé. Mais Dieu m'entend, je ne me suis jamais fléchi les genoux. J'ai dit, je préfère même devenir, Jésus revient bientôt, répentez-vous, c'est fini. Ou soit je laisse. Je pleurais dans ma chambre, je pleurais. Je suis allé voir un mentor, je lui ai expliqué la situation. J'ai dit non, je ne voulais pas tricher. J'ai dit, j'étais à 2 doigts de dire à la sœur ça. Mais je me dis non, je ne peux pas le faire. J'ai dit, je ne peux pas le faire. Et je prie que toi aussi, tu ne le feras pas. J'aimerais que le témoignage de Jésus soit l'esprit de la vérité qui doit t'animer.
Même si aujourd'hui ça ne marche pas, prie. Demain ça ne tient pas, prie. Des fois, Dieu peut vous tester pour regarder si vous avez la capacité à porter ses dons. Vous pouvez demander quelque chose, Dieu ne vous le donne pas, mais il regarde si vous avez la responsabilité de gérer ça. Vous pouvez prophétiser comme ça, on vous amène à la police. Moi, il y a des couples qui ont voulu divorcer à cause de la prophétie. Je donne à un monsieur, vous avez un enfant, à une dame, vous avez un enfant, nom de Kevin. Il dit non, je n'ai pas de Kevin. J'ai dit, bon, Dieu m'a dit. J'ai dit, ok, peut-être je me suis trompé. Le temps sont passés, il dit à son mari, on prophétise sur moi, on a dit j'ai un enfant Kevin, mais le mari a dit, voyez vos comédiens là. Des années, quelques mois plus tard, la dame retrouve, on l'amène un enfant à la maison. On dit non, c'est l'enfant de votre mari qui s'appelle Kevin. Et la dame s'était fâchée. Et le papa là m'a appelé. Il m'a dit, tu avais donné une prophétie, ici ma femme veut divorcer. Il faut gérer ça. Je vous dis, des fois même moi j'aime pas beaucoup prophétiser. Mon frère c'est, quand vous allez rencontrer des choses, des fois vous allez avoir peur. Vous dites quelque chose, la famille là vient chez vous. Ah, laissez. Et puis j'ai appelé la dame, j'ai dit, si Dieu a révélé que c'était votre enfant, c'est que l'enfant a une grande destinée, maman. Prenez cet enfant. Dieu a localisé cet enfant par vous. La maman est revenue en elle, que j'ai laissé entre les mains des sages. Aujourd'hui, ils ne sont pas divorcés. C'est juste pour vous dire, quand vous avez l'esprit de vérité, même quand les gens ne vont pas comprendre le sens, même quand les gens chercheront à vous faire du mal, mais si c'est quelque chose qui vient de Dieu, je vous dis, Dieu rend témoignage. Dieu rendra témoignage dans les esprits des gens. Et moi, ma prière est qu'à chaque fois que tu ouvriras ta bouche, que Dieu rende témoignage de ce que tu es en train de dire est vérité. Certainement, on a l'habitude d'évangéliser en route. Mais au moment que ça sera ton cas, ça sera pour la vérité. Ça ne sera pas quand tu vois et tu fais, mais ça sera parce que tu dis la vérité. Ça sera parce que tu veux que la vérité touche le vide. Et moi, ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions voir les choses différentes. L'esprit de la prophétie est un esprit de vérité. Si vous lisez dans Jean 16, 13, la Bible dit, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit sur nous, il fait d'abord l'investissement que ces derniers ou son témoin marchent dans la vérité. Parce que si vous n'avez pas la vérité, vous allez vous perdre dans le monde des esprits. Lorsque Dieu dit que nous puissions les craindre, nous sommes dans la vérité. C'est pour que nous ne soyons pas trompés dans le monde spirituel. Beaucoup de gens se trompent dans le monde spirituel à cause du manque de vérité. Amen. Dans le monde où c'est rempli de confusion, de fausses révélations, où les gens n'ont plus peur de Dieu, il est vital de redécouvrir l'esprit de vérité. Comment vivre avec l'esprit de vérité? 1, c'est demander au Père. 2, c'est la méditation de la parole de Dieu. 3, c'est de pratiquer la vérité. Le Seigneur me disait, il faut que dans cette nation, les hommes et les femmes apprennent à vivre dans la vérité. Je ne sais pas pourquoi je faisais des prières. Ma femme sait, je sortais en pleine rue, la nuit, je prie. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas le miracle que cette nation a besoin. Des gens qui savent vivre la vérité. Les gens qui savent être vrais. Vous n'êtes pas ici, puis là-bas vous êtes quelqu'un d'autre. Non. Vous prêchez ici, mais à la maison vous êtes quelqu'un d'autre. Non. Il faut que nous soyons dans la vérité. Celui qui a la vérité, ses paroles ont un témoignage dans les esprits de ceux qui reçoivent cette parole. C'est ce que l'apôtre Pierre a vécu dans Acte 2. Il rendait témoignage et à cause de la vérité, un plus grand nombre sont venus au Seigneur. Est-ce aujourd'hui le parler en langue peut convaincre les gens? Est-ce aujourd'hui parler en anglais? Non. C'était pas ça. C'est parce que la vérité était en eux et ils ont communiqué cela. C'est ainsi qu'il y a eu témoignage de cette vérité en eux et ils se sont convertis.
si la parole est fausse, même quand vous utilisez la parole de Dieu, les gens ne vont pas se convertir. Parce que le problème, ce n'est pas lorsque nous utilisons la parole, mais c'est l'esprit qui est investi en nous lorsqu'il travaille avec cette parole. C'est pour cela qu'il faut toujours veiller à ce que vous êtes en train de dire. De quel esprit êtes-vous animé? Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous prêchez, posez-vous toujours la question de quel esprit je suis animé. Parce que la qualité de ton esprit dépend de l'impact que tes paroles auront sur ces derniers. C'est pour cela ma prière de ce soir est que nous puissions commencer dans la vérité. Nous puissions marcher dans la vérité. Et nous puissions finir notre course dans la vérité. Même quand les manifestations de dons spirituels ne sera pas là. Même quand la prophétie ne sera pas là. Même quand la guérison ne sera pas là. Même quand les sensations de l'onction ne sera pas là. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Madame, je vous en supplie. Soyons vrais. Limitons-nous là. Parce que les gens ne se convertissent pas parce qu'il y a sensation. Non. C'est parce que nous communiquons ce que nous avons. Et lorsque vous voyez quelqu'un a de résultats vrais, c'est parce qu'il a quelque chose que Dieu a investi en lui. Et moi, ma prière est que tu sois aussi ce témoin, que Dieu a investi son esprit de vérité, afin que tu puisses propager la vérité. Le mensonge vient avec l'ascenseur, mais la vérité vient avec les escaliers. Souvent, ce que tu dis, tu minimises. Souvent, ce que tu prêches, tu minimises. Souvent, ce que tu prophétises, tu penses que c'est peu. Mais si c'est avec vérité, fais-le avec force et courage. Ne cherchez pas à aller chercher des livres ou des choses. Vous irez en enfer pour rien. Si vous êtes convaincu de quelqu'un qui peut vous aider, demandez-lui. Mais ne faites pas de choses qui peuvent corrompre l'investissement que Dieu a fait de vous. Ne cherchez pas à convaincre, à corrompre votre cœur pour avoir un grand nom. Non. Ne cherchez pas à vous corrompre pour avoir une bonne image. Il est possible que tu cries Jésus, Jésus, mais tu n'as pas la vérité en toi. C'est pour ça que je dis que le discernement est de plus en plus rare à l'église. Parce que l'esprit de vérité est de plus en plus rare. Pourquoi l'esprit de vérité? Parce que l'esprit de vérité expose le ténèbre et sépare le ténèbre avec la lumière. La vérité doit être le fondement de toute révélation de Dieu. Lorsque vous êtes animé de l'esprit de vérité, vos révélations sont assises sur Dieu. J'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble. J'aimerais que vous mettez vos mains devant la bouche. Vous allez dire, Seigneur, esprit de vérité, viens purifier ma bouche, sanctifier mes pensées et m'aligner à la vérité du Christ. Chaque révélation que je reçois soit filtrée par ta lumière. Je rejette tout esprit d'erreur, tout esprit de confusion, de séduction, de corruption au nom de Jésus. Que ma voix prophétique soit un écho du ciel qui va se retentir sur la terre. Que ma voix prophétique soit un écho du ciel qui aura de l'impact sur la terre. Que ma voix prophétique soit porteuse de ta vérité et de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? J'aimerais qu'avant que nous puissions finir, parce que nous sommes en train d'aller rapidement sur le culte d'inauguration, j'aimerais que nous puissions faire une prière d'ensemble de l'unité pour présenter Dieu ces lieux. Et je crois tout un chacun de nous que si nous prierons ensemble, que Dieu ouvrira un portail spirituel en ces lieux pour que nos vies soient alignées selon sa volonté. Alors j'aimerais que nous puissions prier ensemble, j'aimerais que vous puissiez déclarer, que nous puissions dire, Seigneur, fais de ces lieux ta demeure, fais de ces lieux un lieu de rencontre. Seigneur, fais de ces lieux un lieu où nous viendrons à ta rencontre. Un lieu que tu vas bâtir ton trône dans ces lieux.
Un lieu que tu vas bâtir ton trône de gloire, de justice et de miséricorde. Et par ave ela ami et par etataviano. Amrepos diveboyata kemombia. Or epeliva arano e per tapopor via ondia. Embos tapor egevia orta vivia vos. Rual ivia tarba igivia nonde. Perato, perato, perato. Elur ivi ila ami ala ituvi. Lor mi eli audi vi aitan imiana. El hambre de la asuzi vianda iano. E pel, 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 pel. E la bagam bam bam nigi bantamiano. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Roi de gloire. Roi de gloire. Roi de gloire. Nous élevons ton trône de gloire, de grâce et de miséricorde dans ces lieux. Oh, grand trône glorieux, toi qui règnes à jamais. Ratazia, Ratalaba Azivela Aparli, Rutalimi Ela Aragibala Beato, Parando Spir e Pontevi, Lombi por Egiboitave, Eloidaba Arazi Veata, Rabababa Asipele Bayada, Rapele Livela Brata Labeliva Radabaya, Marata Livi Ialo Idiana, Maraka Livia Tol Ibara, Manaminenda Tonte, Capontem Ponti Vigo, Rupeliva Asivea. Seigneur, libère le feu en ces lieux. Seigneur, que ton feu puisse nous purifier, que ton feu puisse nous libérer, que ton feu puisse nous sanctifier en ces lieux. Adonai, Adonai. Est-ce qu'on peut chanter Elia? Est-ce qu'on peut chanter Elia ensemble? Et la Père et vos. Mar egela apaviano. Yes, Lord. Yes. Et la part est belle et là-bas il a fait. Et la part est d'être conforme. Rabina Atari Nonde. Après les voix, Adonai, Adonai, Est-ce que tu peux le chanter, Elia, 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 est-ce que tu peux le chanter, Elia, Elia, Elia,
libéré avec un mandat de la restauration. Et alors, parle de la restauration, le Seigneur était en train de me dire, Grécy dit à mon peuple qu'en ce mois d'août, j'ai décidé de restaurer. Alors que je parle de restauration, j'étais en train de voir sur la sœur Christa. Le Seigneur, le Dieu de grâce, est en train de me dire qu'il est en train de vous restaurer. Parce que je fais une vision, je vois quelqu'un qui est en train de coudre. Et le Seigneur est en train de me dire, de la même manière que tu es en train de voir qu'on est en train de coudre, c'est de la même manière que je suis en train de tracer la vie de cette sœur. Ainsi me parle le Dieu de toute grâce. Le Seigneur est en train de coudre le parti que je vis des hommes, de femmes ont eu à briser. Et l'oralité faillit de glas. Mais le Seigneur est en train de me dire en cette saison que Dieu est en train de vous restaurer. Mais pas seulement vous, mais je suis en train de voir aussi dans la famille. Dieu est en train de mettre en place comme un système de réconciliation. Et l'orable de stand chemin oui de garde. Ora l'instant chemin oui de l'instant vega. Oh mon Dieu, je prie Dieu qu'il restaure de destinée. Je suis en train de prier Dieu qu'il restaure de relations, ces lieux. Je prie que Dieu restaure de vie de prière. La sœur qui est en polo. Oui, faites ça. Alors que vous, quand vous faites ça, le Seigneur est en train de me dire, il est en train de vous consoler. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vois votre cœur brisé. Et Dieu est en train de me dire que je vous dise qu'il a décidé de vous restaurer. Et il va vous consoler. Je vois comme si on est en train de vous lever et vous encourager. Et j'entends, fortifie-toi et prends courage. Et le Seigneur me dit que je puisse vous dire, prenez courage. Il est sur le point de changer l'histoire de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Mais la deuxième des choses, je suis en train de voir comme l'électricité. Et Dieu me dit, l'électricité que je vois, c'est la puissance que j'étais en train de déverser dans la puissance de la prière. Voyez-vous, Dieu est en train de vous donner la force dans la prière. Dieu est en train de brancher comme quelque chose qui vous donne la force dans la prière. Et Dieu vous établit comme une intercesseuse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Excusez-moi, qui vous a invité, maman? C'est vous? C'est quand je vous regarde, le Seigneur m'a dit de vous demander qui vous a invité. Parce que la personne qui vous a invité, c'est la même chose que Dieu est en train de faire, la restauration. Dieu est en train de vous restaurer, mais vous n'avez pas seulement bien fait de l'inviter. Au moment que vous l'avez invité, je suis en train de voir Dieu vous ouvrir la porte. Et quand Dieu vous ouvre la porte, le Seigneur me dit, je suis en train de la restaurer dans le domaine du travail. Vous voyez, Dieu est en train de vous restaurer dans le domaine du travail. Alors que je parle, je suis en train de voir de mails entrer et on est en train de vous appeler. Et le Seigneur, le Dieu de grâce, est en train de me dire, il vient de signer cela parce que vous avez invité la sœur. Et Dieu vient de le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Mais Laura, Sia. Il y a quelqu'un qui doit connaître Roger ici. Non, je connais Maman Sigourney, connaît Roger. À part Maman Sigourney, quelqu'un d'autre connaît Roger? Parce que j'ai entendu ça comme ça. Des fois, je reçois les noms comme ça. À part Maman Sigourney. Qui d'autre connaît Roger? Qui d'autre connaît Roger? C'est vous? C'est vous? Oui, parce que je connais Maman Sigourney, connaît Roger. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas elle. Vous connaissez la personne très bien? Vous avez grandi ensemble. Parce que... ok. Alors qu'on est en train de prier, j'étais en train de voir, le Seigneur me dit que je puisse dire à la personne qui connaît Roger. Et je suis en train de voir, Dieu est en train de visiter cet homme. Il passe des moments très compliqués. Je ne sais pas si vous parlez toujours. Non. Dieu vous envoie comme Moïse, comme Aaron. Moi je vous transmets, vous le transmettez. Vous voyez? Vous allez dire à cet homme, Dieu est en train de la restaurer, de le restaurer. C'est la restauration que j'étais en train de voir. Mais je ne sais pas s'il vous a fait part, je suis en train de voir comme s'il vous a fait part de quelque chose. Dans une conversation, il était en train de vous expliquer comme la situation de sa vie. Et dans cette situation, j'étais en train de voir comme quelqu'un avait besoin du soutien. Vous voyez, comme de conseils, conseiller quelqu'un. Mais je suis en train de vous voir conseiller la personne. C'est la vision que je suis en train de voir, que vous êtes en train de conseiller et j'entendais Roger. Et quand vous conseillez Roger, le Seigneur me dit que vous puissiez annoncer à Roger une restauration parce que Dieu est en train de le restaurer dans le domaine de finances. Et la situation dont je parle, c'était en fonction de la situation financière que Roger traversait.
Et c'est de ça que je suis en train d'entendre que Dieu me dit, à cause de votre présence, Dieu a décidé de restaurer Roger. Mais pas seulement Roger, mais je suis en train de voir dans votre vie. Je suis en train de voir, on me montre de billets d'argent. Et quand on me montre des billets d'argent, le Seigneur me dit, c'est la saison que Dieu a libérée pour les investissements. Voyez-vous? Parce que je suis en train de voir des projets qui est en train de longtemps prendre la lenteur. Voyez-vous? Et le Seigneur me dit, alors que vous étiez en train de prier, Dieu décide de visiter Roger. C'est le signe que Dieu m'a donné par rapport à Roger. Mais avec vous, Dieu décide de mettre en place le projet. Vous voyez, le projet. Mais Dieu est en train de me dire des projets très clairs que je suis en train de voir. Le projet que je suis en train de voir, je peux vous dire ça vous-même. Je peux vous dire ça, vous pouvez. J'ai dit ça sans micro, hein. Ouais, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? J'avais même pas prévu ça. Je voulais même pas qu'on arrive dans ces moments, vu le temps. J'aimerais qu'on puisse, je vais laisser la parole pour nous communiquer et on doit avoir un buffet à la fin. Donc donnez-moi le timing. Je suis dans le timing ou bien c'est déjà dépassé? Ah, excusez-moi, j'ai déjà dépassé. J'aimerais qu'on puisse prier pour des personnes qui ont presté ici. Les personnes qui ont presté, qui ont apporté quelque chose pour l'église, j'aimerais que de là où vous êtes, vous pouvez prier et vous pouvez vous agenouiller seulement et l'Assemblée de Dieu va prier pour nous. Est-ce qu'on peut le faire? S'il vous plaît, la chorale, les personnes qui ont travaillé avec nous, qui nous ont aidés. De là même où vous êtes là, ce n'est pas un problème vu le temps. Aidez-nous s'il vous plaît, priez pour nous, que Dieu puisse nous aider, que Dieu nous donne la force. Priez pour nous, pardon s'il vous plaît, priez pour nous. Que Dieu nous donne la force. Lui qui a commencé avec nous, que ce soit le même Dieu qui va marcher avec nous et va terminer avec nous. Merci Père. Toi qui donnes l'onction. Toi qui donnes l'onction de travail, de m'aider et servir. Seigneur, fais-le avec nous. Qu'il te plaise, oh Dieu. Merci pour ce peuple qui nous ont visités. Au nom de Jésus. Au nom de... Amen. Alors j'ai vu les serviteurs de Dieu qui sont venus. J'ai vu l'apôtre Bénimon. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer l'apôtre? Est-ce qu'on peut m'aider? L'homme de Dieu, j'ai vu l'homme de Dieu devant. Pardon. Rodi. Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu de l'homme de Dieu, la grâce? Merci homme de Dieu. Il y a des gens que je n'ai pas salués. Qui d'autre? Et la servante de Dieu Magali. Aidez-moi à célébrer maman Magali s'il vous plaît. Là où elle est là. Il y a qui d'autre que je n'ai pas salué? Ah, maman Christelle. Voilà. Il y a qui d'autre? Non, maman s'arrêtait déjà là. J'avais déjà vu maman s'arrêter là. Il y a qui d'autre? Maman, vous appelez comment? Oui. Alina, est-ce qu'on peut célébrer maman Alina? Salutations maman Alina. Ah, votre visage m'est familier, hein? Hein? Au mariage, hein? Ah ouais, parce que là j'ai vu les visages m'est familier. Merci beaucoup. Je veux laisser. Homme de Dieu, j'ai un message pour vous, hein? Mais je vais parler à la fin. Hein? Je vais parler à la fin. Vu le temps, je vais donner la parole à la prophétesse. Donc, je ne suis pas célibataire, je suis marié. Ma femme est là. Tel que je suis dehors, tel que je suis à la maison. Elle sait. Moi, je ne fais pas semblant. Tel que je suis dehors avec elle, tel que je suis à la maison. Je ne change pas. Alors, elle va donner le communiqué. Et elle va faire aussi une prière. Je crois à son onction, je crois à sa grâce. Et elle va prier. Et puis elle va recommander notre retour. Et puis on va patienter un peu pour manger quelque chose. Merci. Ok. Prophétesse. Merci. Shalom à tous.
J'espère que vous avez passé un merveilleux culte. En tout cas, nous avons été très bénis. Est-ce que tu peux juste acclamer pour Jésus? Parce que Jésus mérite des acclamations. Il mérite des acclamations. Waouh! Est-ce que tu peux mieux acclamer pour Jésus? Parce que je crois qu'il mérite encore mieux que ça. Je crois qu'il mérite encore mieux que ça. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Quand on vient dans la maison de Dieu, on vient toujours avec l'offrande, ce qui est important. Alors, j'aimerais d'abord qu'on puisse passer aux offrandes. Je laisse les chantres faire leur travail. Est-ce que le panier est là? Normalement, la sœur Raïssa qui est là-bas. Vu que la salle, on va passer avec le panier. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen. J'aimerais que tu danses un peu, que tu sois un peu dans la joie. C'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Normalement, c'est un jour de joie. J'aimerais que tu te lèves, que tu puisses acclamer pour le Seigneur, que tu puisses danser un peu pour le Seigneur. Amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Cette même atmosphère, alors je vais prier, je vais remettre notre chemin entre les mains de Dieu, les offrandes entre les mains de Dieu. J'aimerais juste que tu ne sois pas dissipé parce que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi à la seconde. Amen. Alors je vais prier, Seigneur, je remets, Seigneur, les offrandes entre tes saintes mains. Père, bénis toutes personnes qui ont donné. Père, donne-leur encore davantage, Père éternel. Père, je prie, Seigneur, que toutes personnes, Seigneur, qui ont donné, que tu puisses, Seigneur, leur faire grâce. Père, donne-leur encore davantage et bénis-les encore davantage. Père, je remets toute personne ici dans cette salle, ici présente, entre tes saintes mains. Père, c'est toi, Seigneur, qui bénis l'arrivée et qui bénis, Seigneur, le retour. Alors, je te prie, mon Dieu, mon roi, de faire grâce à quelqu'un ce soir. En sortant de ce culte, Seigneur Jésus, je te prie, Père éternel, de faire du bien à une personne qui est ici présente. Une personne, Seigneur, qui attendait une réponse à sa question. Je te prie de répondre, Seigneur, à sa question. Je te prie, Seigneur, de faire grâce à toute personne qui est ici. Que toute personne qui attendait une réponse en ce début de semaine, je te prie, mon Dieu, mon roi, de répondre à sa question. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de donner à chaque personne son besoin. Père, merci pour la vie de chaque personne qui est ici.
Seigneur, que le retour soit couvert par ton sang précieux. Père, fais grâce à toute personne ici présente et que ta sainte onction les accompagne à la maison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié que les saints disent Amen. Amen. Alors ne partez pas, ne partez pas. Nous avons prévu un petit quelque chose, un petit encas quand même à se mettre sous la dent. Il fait chaud. Et pour toute personne qui vienne pour la première fois, je sais que vous n'aimez pas trop ça, on va vous donner une petite fiche à remplir rapidement. S'il vous plaît, soyez vraiment patients et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bon appétit.